Et à tous, on se retrouve pour la guidance du 16 mai 2022, ce lundi. J'espère que vous allez bien, qu'il fait beau par chez vous, que vous profitez de ce dimanche. Donc on y va, on va regarder le message. Quel est le message pour ce lundi? Avec l'oracle au quotidien. Alors, on a un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide, d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Et cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui. Vous trouverez un terrain d'entente. Bon, là, ça me parle de vibrations négatives, de pensées négatives. Et ici, on vous demande justement d'élever vos vibrations, d'être dans quelque chose de beaucoup plus positif. Par exemple, si vous êtes en manque, euh, n'alimentez pas ce manque, d'accord? Faites comme si vous étiez bien et essayez de combler ce manque. C'est à vous de le combler. C'est pas à quelqu'un d'autre, c'est pas une situation à l'extérieur. Vous ne trouverez pas à l'extérieur. Donc ici, on peut parler de la loi d'attraction, encore une fois. Et si on vibre ce qui nous manque, eh ben, on reçoit du manque en retour. Alors que si on vibre la réussite, l'épanouissement, le fait d'avoir déjà ce qu'on veut, eh ben, on reçoit ce qu'on veut. Avec le pouvoir du lâcher-prise, on a suivi le courant. Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. Oui, on vous dit de vous laisser aller. Laissez-vous aller aux émotions, à ce qui vient, d'accord, et à ce qui est. Il y a vraiment cette idée de se recentrer sur le moment présent, de bien prendre conscience que une situation que, que vous vivez, vous la voyez d'une certaine manière, à travers vos propres filtres. Les filtres, ce sont les expériences, l'éducation, les croyances, etc. Et que c'est pas forcément la réalité, d'accord? C'est votre réalité. Et là, on vous demande de suivre le courant, de lâcher un peu peut-être vos exigences aussi et surmonter le traumatisme. Donc, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez vécu quelque chose de troublant, de traumatisant. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. Restez centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Ouais, il y a bien une histoire de s'ancrer, d'accord? De s'ancrer, d'être dans le moment présent. Vous pouvez être happé par des émotions qui viennent d'une blessure du passé dans une situation nouvelle qui n'a rien à voir avec cette situation du passé. Mais on vous demande voilà, de ne pas être dans les pensées négatives, de bien faire la part des choses en prenant de la hauteur et en vous disant que ce que vous pensez, la façon dont vous vivez la situation, c'est par rapport à vos propres filtres. On vous demande de suivre le courant. De toute façon, ce n'est que passager, d'accord? Il y a quelqu'un ici qui vous protège. Euh, on vous demande aussi, si vous voulez, voilà, faire vos demandes à l'univers, d'accord? Mais soyez dans des vibrations hautes et non basses. On y va. On va voir avec les feeling cards quelle est l'humeur du jour. Facétieux, facétieuse. Ok. Et serein, sereine. Bon, ça va plutôt bien. Alors, facétieux et taquin, plaisantin, cachotier, capricieux, indécis.
Sans sa part d'humour, son charme certain, son agilité à retomber sur ses pieds, il pourrait se montrer irritant. La question à lui poser, sur quel pied veux-tu danser? Vous ne savez peut-être pas vous positionner aujourd'hui, hein, vous prenez la fuite euh, avec votre charisme, votre humour. Vous dites peut-être pas les choses franchement parce que vous ne savez pas trop, vous ne savez pas trop sur quel pied danser, vous positionnez, hein. On va regarder avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous aujourd'hui? J'ai encore cette phrase qui revient, laissez-vous aller. J'ai l'impression que vous retenez quelque chose là. Alors, à la coupe, on a le printemps et on a les nouvelles. Donc là, il y a des nouvelles qui arrivent et on a de bonnes nouvelles concernant la concrétisation d'un engagement, la signature d'un contrat, un accord qui est conclu, hein. Ça peut être aussi une entente, une réconciliation, des messages écrits, hein, c'est possible. Euh, dans tous les cas, il y a cette histoire de nouveauté, de renouveau. Donc c'est plutôt pas mal. Derrière, on a l'harmonie. L'éléphant, bon bah ça va, la santé, le printemps qui revient et la force. Bon, ici il peut y avoir un peu de stress, d'accord, par rapport à une nouveauté, par rapport à un projet, mais ici c'est du bon stress, j'ai envie de dire. Il y a une réussite, il y a cette histoire d'être satisfait, satisfaite, hein. Pour d'autres, il y a un nouveau projet, un investissement qui vous mène à l'épanouissement. On voit que du coup, bon, peut-être que ça risque de vous stresser, mais c'est pas dans le mauvais sens du terme, d'accord? Faites attention quand même, hein, pour certains et certaines, de ne pas trop vous investir. Pour d'autres, on voit qu'au niveau de la santé, là, vous allez avoir une bonne nouvelle. Soit vous travaillez dans le milieu de la santé, soit vous avez effectué des examens ou quoi que ce soit. Ici, il y a de très bonnes nouvelles. Ok. Vous allez maîtriser une situation. Alors, eh ben, on commence avec vous, que vous soyez un homme ou une femme. On a la route, la pensée, le contrat, le lynx et le bateau, l'avion. Ok. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous, là, vous réfléchissez à prendre un nouveau départ au niveau professionnel. Peut-être à vous engager dans une activité indépendante ici. Pour d'autres, vous vous sentez seul là au niveau professionnel, ça va pas du tout. On voit ici qu'il y a cette histoire de vouloir partir, d'accord? Euh, Il y a un contrat, hein, qui est à distance, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a un peu de chemin, un peu de route à faire, voire peut-être changer de région là, hein, c'est possible. Dans tous les cas, on voit qu'il y a un nouveau départ pour vous. Vous y réfléchissez fortement à ce nouveau départ. Si c'est pas au niveau professionnel, ça peut être par rapport à un déménagement ici. Un déménagement ou l'acquisition d'un local professionnel. Pour d'autres, on voit que vous êtes, j'ai l'impression que vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul, vous pensez fortement à quelqu'un. Il peut y avoir des communications à distance. Pour d'autres, vous êtes dans l'observation par rapport à ces communications, cette proposition, cette opportunité de contrat ou autre, hein. On voit ici que, bon, ça peut, avec la route ici, ça peut être des émotions en dents de scie sur cette journée. Je vous rappelle qu'il y a la pleine lune, hein, donc c'est pas, c'est normal. Facétieux, facétieuse, vous allez peut-être voilà, prendre la fuite par l'humour parce que vous n'arrivez peut-être pas à prendre une décision, hein.
il y a une petite difficulté ici. Soit c'est par rapport à une distance, soit c'est par rapport à un nouveau départ, par rapport au fait euh, d'être chef d'entreprise ou indépendant. Il y a quelque chose qui se joue là avec l'indépendance ou l'observation. Il peut aussi y avoir une personne qui vous observe hein, quand même ici, mais de loin. Hein. Alors, j'ai plus l'impression qu'il y a une personne en face de vous ou un entourage qui attend une réponse, de votre part pour aller de l'avant. Alors, c'est peut-être par rapport à un voyage ou par rapport à l'acceptation d'un contrat quel qu'il soit, une signature ou autre. On y va, on continue. On va voir avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs pour ce lundi 16 mai? À la coupe, on a le boomerang. L'étranger, il y a quelque chose qui revient vers vous, qui vient de l'extérieur. La distance, le cadeau. On a encore cette histoire de déplacement, hein, de proposition à distance, de surprise lors d'un déplacement. Avec l'étranger, on nous parle aussi de concrétisation. Donc il y a quelque chose qui vous revient en positif là. Hein. Ouais, ça vous déstabilise quand même. Hein. Ça vous déstabilise. Bon, après, c'est un peu normal. Hein. Ça peut être, par exemple, vous avez postulé à un poste, vous avez parlé d'un projet à quelqu'un, il n'y a pas eu de réponse, il n'y a pas eu de nouvelles, et d'un coup, vous avez des nouvelles. Et c'est positif pour vous, on vous fait une proposition. Alors, si vous avez postulé à un poste, c'est peut-être pas au poste que vous avez postulé, mais on va vous dire qu'il y a une opportunité, une autre opportunité. Bon, après, ça peut être dans un relationnel aussi. Hein. Après, une prise de distance. Alors, au dos, on a le verdict, le temps, le changement, l'enfant et la santé. C'est ce que je vous disais. Hein. Il y a quelque chose qui est énoncé ici. Hein. Il y a eu une attente. Euh, et il y a un changement, il y a une nouveauté qui arrive, d'accord? C'est plutôt bénéfique ici. Hein. C'est plutôt bénéfique. On pourrait parler aussi de résultats médicaux, hein, clairement. Mais c'est positif. Changement de traitement. Il y a peut-être des soucis avec un enfant au niveau de la santé, hein, au niveau psychologique, mais on voit qu'il y a un changement qui va s'opérer sur le long terme ici. Il y a quelque chose qui est déclaré, qui est dit, qui est diagnostiqué, qui est annoncé, que ce soit sur la santé ou sur le... Mais en tout cas, c'est positif. Ou au niveau d'un relationnel ou d'une administration, là, on voit ici qu'il y a un changement. Il y a peut-être quelque chose qui vous avait contrarié dans le passé. Hein. Bon, allons voir. Allons voir ce tirage. On a le retour. On avait le boomerang à la coupe. Hein. La personne extérieure à vous, homme ou femme. La sexualité. Les échanges. Le carrefour. Et la trahison. Bon. Alors là, on pourrait me parler d'une indécision, de ne pas savoir se positionner par rapport à une personne, à un environnement, un entourage. D'accord? Vous ne savez pas trop vous positionner. Ça peut parler de vos actions ici, hein, clairement. Il y a un retour, mais c'est un retour positif hein, ici. Cependant, vous n'avez pas envie de vous tromper. Bon, pour moi, il y a des communications. Vous allez douter, vous ne savez pas trop quoi faire. Je vais remettre des cartes.
Sur la trahison, là. Ouais, vous n'avez pas envie de vous tromper. Il y a cette histoire de se défendre. Sur la sexualité, allez, on remet une carte sur la sexualité. La fécondité. Oui, je pense qu'il y a eu quelque chose, alors quel que soit le domaine, hein, vous transposez si ça vous parle. Il y a eu un silence, il y a eu un temps de réflexion par rapport à l'extérieur, d'accord? Quelque chose que vous attendiez, une réponse, un accord ou autre, un rendez-vous. Vous allez l'avoir, mais du coup, vous êtes indécis, indécise par rapport au fait d'accepter ou non cette proposition, par peur de vous tromper, d'être blessé. Tiens, là, on a quoi? La clairvoyance. Oui, vous y voyez plus clair. Hein. De toute façon, par rapport à ce qui revient, vous allez y voir plus clair. Cependant, il y a un choix à faire et j'ai l'impression que là, vous êtes déstabilisé. Hein. Alors, dans ces cas-là, quand vous ne savez pas, souvent on se fait des scénarios dans la tête et on se dit, ben, soit ça va être tout blanc, soit ça va être tout noir. Le mieux, en fait, au lieu de se faire des scénarios, c'est d'expérimenter. C'est un conseil. Hein. Expérimenter pour pas avoir de regrets. Et des et si, et si, et si. Hein. Allez, on va regarder avec le Mandalove Oracle. Pour le sentimental. On a l'alignement, la concrétisation, oui, l'ancrage, et le temps, la patience. Ok. Derrière, on a la nostalgie et la jalousie. Ouais. Ici, il y a quelque chose qui vous mine. Il y a une insécurité. On parle de mélancolie, de regret. Quelque chose qui est bien ancré en vous par rapport à un passé, des souvenirs passés. Ça peut remonter à la surface. Vous êtes d'humeur nostalgique au niveau sentimental, j'ai l'impression. Allez, on va regarder au dos. Le miroir, le reflet de soi, sa propre réalité. Cette situation reflète votre réalité. Hein. Ok. On a la guérison, la prise de conscience, l'ouverture et la magie. Ben, dis donc. Eh ben, qu'est-ce que vous me faites? C'est très bien, hein, c'est très bien, mais ça a l'air très brutal. C'est-à-dire que vous allez sortir de vos scénarios, de votre imagination, vous voyez, de vos pensées. Là, vous vous libérez de ça. Hein. Il y a des prises de conscience qui arrivent et vous allez vous ouvrir au niveau du cœur, vous ouvrir à l'amour de vous-même d'abord et après aussi à l'extérieur. Hein. Il y a vraiment cette idée de vouloir euh, un nouveau départ au niveau sentimental. Que vous soyez en couple ou non, hein, ça peut être un renouveau. Mais il y a vraiment cette idée de sortir d'une période où vous étiez enfermé dans des souvenirs d'un passé qui n'est plus. Alors, sur le retour, on a la chance, le retour de la chance. Sur la personne extérieure à vous, homme ou femme, la clairvoyance, on a le passé. Et là, retour du passé. Tiens, retour. Hein. La sexualité, la fécondité, on a l'alignement, l'ancrage, l'enracinement, la concrétisation. Sur le carrefour, on a l'intuition, les émotions. Et sur la trahison, le bouclier et la réunion, on a la protection. Bon, alors ici, pour les célibataires, ou autres en fait, hein, on peut parler d'un retour d'une personne, d'accord? Je vais commencer par ça.
Bien sûr, si c'est pas dans vos souhaits ou quoi que ce soit, ça vous concerne pas. Il y a le retour d'une personne, on voit qu'il y a une concrétisation, il y a une opportunité ici, un souhait qui s'exauce. Par contre, on voit qu'il y a une grosse indécision au niveau de ce retour, hein. On voit que vous êtes... c'est pour ça qu'on vous demande de vous ancrer, hein, parce que niveau émotionnel, ça va donner. On voit que vous êtes déstabilisé, que vous êtes indécis, indécise, hein, par rapport à la suite à donner, puisqu'on voit ici que vous avez peur que les choses recommencent. Là, le conseil, c'est d'avoir une bonne discussion par rapport à tout ce qui s'est passé, hein. Si on vous a blessé, en tout cas, on voit que c'est protégé de ce côté-là. Et qu'il y a cette histoire d'enracinement d'une relation, hein, parce qu'on voit que la personne en face de vous qui revient, euh, elle est beaucoup plus ancrée, hein, elle est beaucoup plus stable. Au niveau alors au niveau, après, c'est même pas une question de couple, c'est au niveau d'une situation du passé. Là, on peut voir ici qu'il y a le retour d'une situation du passé. On voit ici que vous allez échanger, il y a eu une réflexion de la part de la personne en face de vous, hein, que vous soyez en couple ou non. Et on voit ici qu'il y a cette histoire de concrétisation par rapport à une situation du passé, à un projet qui ne s'est pas fait. Aujourd'hui, on voit que c'est un retour positif, mais cependant, vous avez peur de vous tromper, hein. Il y a le fait de se lancer maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous y allez ou vous y allez pas? Rappelez-vous, euh, la vie est faite d'expériences. Mm. Et là, c'est par rapport à une peur. Pour les célibataires, si ça ne vous parle pas au niveau du retour d'une personne, on peut aussi parler d'une personne que vous allez rencontrer. On voit ici que cette personne, elle est réfléchie et elle veut construire, mais cette personne en face de vous vous rappelle une situation du passé ou une ou un partenaire, hein. Donc là, après, ce sera à vous de choisir, hein. Ou alors, vous ne savez pas si vous voulez comment dire, avoir une relation plus ou moins légère ou une relation plus ou moins sérieuse, hein. Il y a des doutes, hein, ici, il y a de la confusion, il y a des doutes. Pour les situations complexes, bon, ici, ben, c'est pareil, ici, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui vous est proposé. Euh, j'ai l'impression que la personne en face de vous, elle dit pas tout, elle exprime pas ses sentiments ou ce qu'elle a envie. Là, on voit quand même que ça va se faire. Cependant, vous vous doutez par rapport à une situation du passé, par rapport au fait de cette complexité. Alors, est-ce que c'est par rapport au fait de se voir ou par rapport à un rendez-vous ou par rapport au fait de dire les choses, d'accord? C'est peut-être une personne qui vous a blessé, hein. Donc, prenez votre temps. En tout cas, vous allez y voir plus clair. Et j'ai la lune ici. Ouais, oui, c'est ça. J'ai la lune ici et je l'ai là, hein, aussi, hein. Donc on voit que la pleine lune est bien présente, hein. Il y a des choses qui remontent ici et qui s'éclairent, que ce soit par rapport à des problématiques ou des choses positives, hein, concrètes que vous souhaitez. Allez, on va prendre le chakra du cœur pour la question-réponse sentimentale. On y va. Adieu la routine. On nous parle du mois de juin et on vous dit n'écoute pas les autres. Alors, les célibataires, vous avez peut-être voilà, vous avez peut-être envie, vous avez peut-être rencontré une personne et on vous dit que cette personne n'est pas sérieuse, mais vous avez envie de vous amuser, donc voilà, on vous dit de pas écouter les autres. On nous parle de la pleine lune, encore une fois aussi. Il y a cette histoire aussi de rencontrer quelqu'un, mais il y a peut-être une distance ou il y a quelque chose qui est différent par rapport à la manière de vivre. On vous dit de vous écouter vous, hein, et pas les conseils des autres. Pour celles et ceux qui sont déjà en lien, on voit ici qu'il y a un changement, il y a quelque chose qui vient bouleverser le quotidien. Un voyage ou autre, hein, ça peut être un petit événement. On vous dit de vous écouter vous, hein, et de faire abstraction de l'environnement extérieur. Alors, on va voir si on a un petit message avec l'oracle des réponses
Celui-là, vous le trouvez sur Etsy hein, avec l'oracle de la date. Oups là. Dans un premier temps, soigne tes blessures. Surprise inattendue positive. Vous voyez qu'il y a bien quelque chose qui... Alors, qui vient peut-être raviver une blessure émotionnelle. Hein, mais c'est une surprise positive. On va voir avec la date. Et ben voilà, regardez comment ça concorde. On a le mois de juin qui retombe sur le mois de juin. Et on a le mois prochain. Donc là, on ne peut pas faire mieux, j'ai envie de vous dire. Hein. Hop, allez. On continue avec la question-réponse au niveau général. Ouais. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, par rapport à la guidance d'aujourd'hui, il y a des barrières à lever là. D'accord? Arrêtez d'avoir peur. Parce que plus vous avez peur, plus vous vous bloquez et plus vous stagnez dans votre vie. C'est pas grave si vous vous trompez, c'est pas grave si l'expérience ne se poursuit pas ou si voilà ou si ça s'arrête. C'est pas un souci que ça soit par rapport à un projet, un relationnel ou autre. Hein. Mais vous l'aurez expérimenté. Il y aura pas que des choses. Enfin, il y a pas de négatif là-dedans. Hein. C'est là pour vous faire avancer dans tous les cas. Donc on a occasion favorable et dans un avenir rapproché. Bon, je crois que j'ai pas besoin de rajouter grand-chose hein, sur cette carte. Hein. Il y a des opportunités à venir. On a rien ne se passera comme prévu, tu risques d'être déçu. Il faut agir, passe à l'action, bouge-toi. Ok. Donc suite à quelque chose qui va vous décevoir, vous allez avoir... En fait, il y a d'autres opportunités. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit là que faut pas rester figé sur une seule voie, une seule possibilité. Allez, au niveau de la date, qu'est-ce qu'on a? Octobre. On a le mois d'avril en dos. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous souhaite du coup un très bon lundi. On se retrouve demain pour les énergies du jour. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.